À l'occasion donc de cette journée mondiale de l'Afrique en ce 25 mai, c'est aussi pour moi un bonheur, un plaisir de partager avec vous les avancées aussi d'Africa Mundo pour la promotion du continent africain. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons nous à Africa Mundo pour faire notre part et porter notre pierre à l'édifice? En tant qu'ONG, nous avons mobilisé la société civile durant tout ce mois de février pour organiser le Black History Month, particulièrement au Bénin. Le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs qui existe donc depuis 1976 aux États-Unis. Vous en avez entendu parler évidemment. Donc on s'est dit que, étant donné que nous devons apprendre à communier entre nous, mieux connaître notre histoire, c'est important de déplacer aussi cet événement sur le continent africain. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris nos responsabilités, notre bâton de pèlerin. C'était pas facile, mais durant tout un mois d'activité, nous avons donc organisé ce mois de l'histoire des Noirs. À titre personnel, c'est aussi important pour moi une nouvelle fois de remercier Dey Marifal, puisque c'est elle qui m'a insufflé cette idée pour l'organisation donc de ce mois de l'histoire des Noirs, donc le mois de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, donc sur le continent africain, quand elle a lancé évidemment cette petite phrase lors d'une réunion en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi les pays d'Afrique ne célébraient pas, comme aux États-Unis, comme au Canada et comme au Royaume-Uni, cet événement. Donc c'est vrai que j'ai été particulièrement touché par cela, compte tenu de mon expérience aussi avec les jeunes du réseau international des jeunes leaders francophones, où nous sommes présents dans 18 pays en Afrique, et de voir à quel point on a cette méconnaissance de notre histoire commune. La Caribéenne que je suis est fière de porter sa pierre à l'édifice et d'être dans ce panafricanisme conscient, actif, volontaire, ambitieux également, ce panafricanisme appelé par Tchekenta Diop, Sankara, Lumumba et tous les grands noms africains, tous ces héros qu'on doit mettre en lumière plus souvent. Et faut pas oublier effectivement la contribution, mine de rien, de tous les Afro-Caribéens. Je pense bien sûr à Damas, je pense à Aimé Césaire, je pense à Frantz Fanon, je pense aux femmes courageuses également comme Solitude, évidemment en Guadeloupe, qui est une figure historique pour chaque Guadeloupéen, une figure de la résistance pour les esclaves noirs de la Guadeloupe. Elle fait partie des femmes, comme on dit chez nous, femmes doubout, femmes potomitan, femmes solides, donc des femmes solides, des femmes fortes, des femmes courageuses de la Guadeloupe. Elle a été pendue à l'âge de 30 ans et c'est un emblème de la révolution contre l'esclavage en Guadeloupe, il faut le savoir. Et je souhaiterais, vraiment j'appelle de mes vœux que l'Afrique, les Africains du continent puissent accorder une place beaucoup plus importante et beaucoup plus large à l'apport des afrodescendants, aux contributions des afrodescendants. Ne pas oublier les frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de tous ceux qui œuvrent dans la Caraïbe justement pour valoriser notre africanité et ce que nous sommes. Je remercie aussi tous les artistes qui justement à travers leur art valorisent les communautés noires dans le monde, valorisent le continent africain, parce que c'est eux aussi qui font un travail extraordinaire pour parler de l'Afrique autrement que des sujets comme la famine, les guerres, les coups d'État et tout ce qu'on peut voir à travers les médias occidentaux. L'Afrique est belle, tellement belle. Je nous propose de revivre ensemble ce mois de l'histoire des Noirs que nous avons réalisé de fort belle manière au Bénin. Encore mille merci au peuple béninois. Merci d'accepter les afro-descendants que nous sommes. Et l'important, c'est de faire cause commune. Le chemin n'est pas si simple que ça, parce qu'on apprend à se connaître, on n'a pas les mêmes codes, mais ça vient petit à petit, et c'est à force de travail, à force de volonté, à force de positivité qu'on arrivera à bien faire, à mieux faire les choses ensemble.
Le plus important, c'est de commencer et on commence avec l'ONG Africa Mundo à faire notre bout de chemin et on est fiers de ça. Voilà. Au pied de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, ils sont accueillis. Ces afro-descendants venus de la Guadeloupe reçoivent ici les hommages de ceux qui auraient dû être leurs compatriotes. Le mois de l'histoire des Noirs africains s'ouvre ainsi pour la première fois au Bénin et les déportés revendiquent leur identité. C'est important que nous puissions vous demander l'autorisation et la permission de venir à vous ici. Merci sincèrement pour l'accueil que vous nous réservez. Nous autres, nos ancêtres africains qui ont été réduits en esclavage et qui ont été travaillés dans les cannes à sucre des colons. C'est pour ça que nous avons ici la canne à sucre. C'est pour vous dire que ces cannes à sucre-là ont connu le sang, de nos ancêtres. C'était par l'afro-descendante Mélina Seymour, coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs en Afrique et chaleureusement accueillie par les têtes couronnées, autorités communales députées à l'Assemblée nationale et par leurs frères et sœurs venus massivement pour la circonstance. L'organisatrice de cette première édition remercie les autorités communales d'Abomey-Calavi et le gouvernement de Patrice Talon pour les efforts consentis dans l'organisation de ce mois de l'histoire des Noirs et appelle à la convergence des efforts des filles et fils d'Afrique. Nous avons une histoire commune qui est incroyablement riche et la connaître pour la partager, c'est un devoir à la fois individuel, mais c'est surtout un devoir collectif. Nous n'avons d'autre choix que de le partager ensemble. Nous n'avons d'autre choix que de laisser à nos enfants, tous ces enfants qui sont là, nous n'avons d'autre choix que de leur laisser une trace indélébile de ce que nous sommes. Cet événement est un acte de reconnaissance aux ancêtres victimes d'esclavage, a souligné le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Il rappelle ensuite le grand devoir du citoyen béninois pour réussir ce mois de l'histoire. Au cours de ce mois béni donc, qui nous rassemble, chacun doit laisser exploser les talents et le génie en lui pour démontrer à la face du monde, voire rappeler au monde que le noir a de la valeur et du mérite. Nous devons regarder dans le rétroviseur, pas pour nous plaindre, ni ressasser de l'amertume, mais pour nous ressourcer de la bravoure, des talents et du courage de nos aïeux.
Nous avons surtout le devoir d'avoir une terre, la terre-mère nourricière, et que nous devons y faire couler de nouveau le lait et le miel. C'est ça la mission. La mission, c'est de créer le bonheur, parce qu'il nous a été donné, et aujourd'hui nous devons le restaurer. En dehors du Bénin, le mois de l'histoire des Noirs s'effectue aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad et aux Comores sous l'impulsion de l'ONG Africa Mondo. Si le nègre du ghetto doit être éternellement nourri par la main qui le pousse dans le ghetto, il ne deviendra jamais assez fort pour sortir du ghetto. Père émergea, durant 2 jours, on organisait des jeux éducatifs dont la claquette, les puzzles, awalé, un atelier d'art, des jeux de dames et des questions de culture générale sur la culture africaine, également posées aux enfants participants. Je suis là, je représente le salon du jouet éducatif et de la poupée noire. Donc j'ai fait des fiches d'inscription pour chaque atelier de jeu, pour que les enfants puissent être mieux orientés, pour qu'ils s'inscrivent sur ce que chacun aime faire et tout ça, pour être mieux orientés. Et il va vers son encadreur. C'est un jeu de claquettes ici, chez nous ici ils appellent ça Buntu. Et nous sommes avec les amis du jeu de dames. La finalité de ce jeu, en principe, si le gagnant est primé, c'est un jeu qui permet aux enfants de savoir, ça permet aux enfants de savoir quand même le petit jeu de calcul. En mathématiques, nous avons positif, négatif. C'est un jeu qui est positif et négatif. Donc quand les enfants lancent le même pied, c'est positif. Quand c'est négatif, c'est moins. Vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est une initiative diasporique. Oui. C'est une sœur qui est installée en Afrique du Sud depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a commencé ce mouvement-là. Et elle a un institut qui s'appelle l'Institut de l'Africologie. Et c'est à travers elle que ça a pris. Ensuite, c'est grâce aussi au mouvement Rastafari. Parce que la conscience noire est au cœur du mouvement. Et donc, eux aussi, étant donné qu'ils sont plusieurs millions en Afrique du Sud, ont donné une dimension. Mais comme il dit, le bourgeois qui tend à prendre la place du blanc, c'est pas ça qu'il va défendre. Et le peuple commence maintenant à réaliser qu'il est une force. Mais, l'histoire d'Afrique du Sud est assez particulière. L'Afrique du Sud a une histoire particulière, dans le sens où les Noirs ne pas encore ce qu'ils sont. Parce que c'est de grandes luttes. Tout ce que nous avons vécu, en fait, tout ce qui continue de vivre, les Noirs en Afrique du Sud, c'est de bonnes guerres. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que le mois de l'histoire des Noirs puisse être officialisé dans tous les États africains, dans tous les États d'Afrique. Ça peut s'appeler le mois de l'histoire des Noirs, ça peut s'appeler le mois des Miladodermes, ça peut s'appeler le mois de l'Afrique, peu importe. C'est un mois qui est consacré, en tout cas, à célébrer notre histoire ou nos histoires ou les histoires des africanités à travers le monde. Et c'est quoi l'origine de tout ça en réalité? Pourquoi je viens avec ça sur le territoire et qui suis-je d'abord pour le faire? Je suis donc guadeloupéenne, afrodescendante. Nous sommes au cœur de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, érigée par l'ONU, 2015-2024. En 2017, j'arrive donc au Canada où je m'implique et je m'intéresse à la célébration, à la commémoration du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Et donc je m'implique petit à petit effectivement dans la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs dans la ville de Québec. Et la présidente à l'époque, Madame Dey Marifal, qui est pour moi une mère spirituelle, qui est une Sénégalaise, qui est aujourd'hui canadienne, sénégalo-canadienne donc, elle dit un jour que elle comprend pas pourquoi dans le cadre
du mois de l'histoire des Noirs, ce n'est pas célébré donc en Afrique. Déjà, ça avait fait tilt, mais c'est pas que ça. J'ai créé au Canada 2 organisations internationales, dont le Réseau international des jeunes leaders francophones. On est présent dans 23 pays aujourd'hui, dont 18 en Afrique. Et je me suis rendu compte avec cette première organisation que les jeunes avaient une méconnaissance de leur histoire commune, mais au-delà de ça, de l'histoire de leur pays respectif. Non seulement ça, en plus quand on commence à y mettre la Caraïbe dedans, les Antilles, etc., alors là ils sont complètement perdus, on ne connaît pas notre histoire commune. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de préjugés entre nous-mêmes, Antillais, Caribéens, Africains, etc. Ensuite j'ai créé une deuxième organisation à partir du Réseau international des jeunes leaders francophones. Quand je suis arrivé ici et quand j'ai foulé le sol africain pour la première fois, je suis arrivé à Lomé, au Togo, je suis arrivé comme si j'étais arrivé chez moi à Pointe-à-Pitre. Et j'ai rencontré effectivement des jeunes qui sont motivés, des femmes très motivées, que ce soit au Togo, que ce soit effectivement au Bénin, particulièrement dans la cité lacustre de Ganvier, quand je suis arrivé avec ce jeune très motivé, Barthélémy Ounsou, qui m'a présenté des femmes qui étaient volontaires et qui sont dynamiques et qui ne demandent pas l'aumône. Ce sont juste des femmes qui ont besoin d'un coup de projecteur sur ce qu'elles font. Et du coup, ça m'a permis effectivement de dire comment on allait mettre tout ça en relief pour pouvoir faire cause commune, pour pouvoir nous mettre ensemble pour faire des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître. Donc je retourne au Canada avec ça. Et chaque fois que, puisque les 2 organisations siègent chez moi au Canada, à chaque fois que Antillais, Caribéens, Afrodescendants et Africains se réunissent, ça va pas toujours dans le bon sens, quoi. Il y a toujours des frictions. Parce que nous autres, nous venons avec beaucoup de préjugés. Parce que nous sommes noirs, nous avons la même couleur de peau, certes, mais en même temps, nous sommes avec notre histoire. Moi, je suis française, une Française qui revendique son africanité aujourd'hui. Donc, avec tout chargé, effectivement, de toute cette occidentalité. Donc, on a beaucoup de préjugés sur nos frères et sœurs africains. Je me dis, bon, comment effectivement pacifier les choses, comment mieux se comprendre, parce que nous venons du même continent de toute façon, et que nous avons dans nos gènes, dans notre ADN, le même sang qui coule. Et donc, comment faire justement pour pacifier les choses? Donc, c'est comme ça que ce qu'avait dit la présidente en disant, elle ne comprend pas pourquoi le mois de l'histoire des Noirs n'a jamais été célébré sur le continent africain, ça a fait tilt. Et j'ai pris ça comme une espèce de mission qui m'a frappé comme ça au cœur, et qui m'a permis de créer des ponts et des liens et d'arriver au mois de l'histoire des Noirs ici en Afrique. C'est comme ça qu'effectivement l'idée a germé et de l'idée, on est passé à la concrétisation et donc sur une dizaine de pays, il y en a quand même 6 qui ont pu organiser le mois de l'histoire des Noirs, des ministres partout dans tous les pays, sont partenaires, sont parrains de l'opération et tout ça, et vraiment ça nous fait plaisir parce que il y a un tel accueil du mois de l'histoire des Noirs, comme je vous dis, on peut appeler ça comme on veut, le mois de l'Afrique, le mois des mélanodermes, le mois de, enfin, toutes sortes de, peu importe en fait, mettez ça au nom que vous voulez, mais il faut un mois pour célébrer vraiment notre histoire commune afin que nous apprenions à mieux nous connaître. Je suis tellement heureuse de vivre ce que je vis. 29 jours de célébration, 29 jours au cœur de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, de sa diaspora et des Afro-descendants. Père Diem journalisme en Afrique, pour quel type d'information au public? Ainsi est intitulée une conférence publique qui a eu lieu jeudi 6 février 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative de l'afro-descendante Mélina Sémou dans le cadre de la première édition du mois de l'histoire des Noirs. Il a été question d'un débat contradictoire entre 2 professionnels des médias béninois que sont Zakiat Latunji et Tanguy Agoy. En sa qualité de présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et en se référant à l'article 5 du Code de déontologie et de l'éthique des médias, Zakiat Latunji a expliqué que la pratique de Père Diem est une sorte de corruption légalisée et antinomique à la fonction du journaliste. Père Diem, d'accord. Oui et non. Oui, parce que c'est devenu comme une corruption légalisée. Non, parce que c'est proscrit par le Code d'éthique et de déontologie. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était normal. Il y en a même parmi nous qui exigent
les Pères Diem sur des terrains de reportage. Et la réflexion aujourd'hui, c'est de voir vraiment comment on fait face à cette situation-là pour que, est-ce que le journaliste, une fois quand il prend les Pères Diem, il n'y a pas une déformation de l'information après, ou il n'y a pas une répercussion vu qu'il a reçu quelque chose en retour dans le traitement de l'information. Pour sa part, Tanguy Agoy estime que le Père Diem peut être comparé aux frais de mission que reçoivent les fonctionnaires de l'État. Pourquoi pour les prestations, un agent de l'État, lui, peut avoir ses Pères Diem, ils ont beau l'appeler frais de mission, c'est des Pères Diem. Pourquoi est-ce que ça ne dénature pas la qualité de ce que lui fait? Pour ce professionnel des médias, cette somme que reçoivent les journalistes ne peut en aucun cas influencer l'information qu'ils sont censés livrer. Non, ce qui change la nature de l'information, ce n'est pas le Père Diem. Qu'est-ce que vous valez-vous si je vous donne 5 000 francs et que d'ici je suis capable d'appeler votre chef pour lui dire, écoutez, j'ai besoin d'un petit regard sur ce que les gens font. Vos 5 000 francs que vous aviez, ma foi, dans vos poches, ne pourraient rien faire ou ne pourraient influencer outre mesure que ce que dira votre chef en fonction de ses intérêts à lui. Que valent 5 000 francs CFA quand votre maison de presse peut être exposée à des lobbies financiers et politiques qui peuvent exercer le pouvoir et modifier votre ligne éditoriale ou conditionner votre ligne éditoriale. Que je vous remette 5 000 francs ou pas, vous allez obéir à la ligne éditoriale et vous n'en aurez pas le choix. Le public ayant assisté à ce débat a participé aux échanges à travers des questions et apports pour une meilleure compréhension des Pères Diem reçus par les journalistes. Les débatteurs ont proposé des pistes de solutions pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias. Pour blanchir l'Égypte. L'Égypte ne pouvait pas être une civilisation noire. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a voulu démentir en 1953 lorsqu'il a présenté sa thèse sur le thème de l'antériorité des civilisations nègres. Et évidemment, ça a été réfuté par les éminents professeurs de la Sorbonne. Et il est revenu 7 ans plus tard, en 1960, et après plus de 7 heures de présentation, ils ont été obligés de reconnaître que ce n'était plus juste des impressions, comme on lui avait dit en 1953, mais des preuves. On versait leur sang sur les champs de bataille, que ce soit la Première Guerre ou la Deuxième Guerre. Et peut-être que s'ils n'étaient pas là, puis ceux qu'on a tués à Tcharoy, peut-être que s'ils n'étaient pas là, la France parlerait allemand aujourd'hui. Donc je considère que la langue française est tout aussi légitime qu'aux Français de l'Hexagone. 29 jours de célébration, 29 jours au cœur de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, de sa diaspora et des afrodescendants. Justement, parlant du peuple noir, il y a cette tache noire de l'esclavage. Alors, aujourd'hui, je vais dire plusieurs siècles après ce phénomène atroce, quel est le message que Africa Mondo peut apporter, je vais dire, à tous les acteurs ou tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliqués à ça, je veux dire les vendeurs, je veux dire les acheteurs et les descendants de ceux qui ont été vendus. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, pour faire ce que nous sommes en train de faire là, il faut être en paix avec nous-mêmes. Moi, je suis très en paix avec moi-même là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient des films sur l'esclavage, et puis après, quand ils voient un caucasien dans la rue, ils ont envie juste d'être violents. Je pense qu'il faut être en paix avec soi-même. Je ne fais pas partie de ceux, même si je les respecte, qui demandent réparation. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce que je demande en revanche, c'est que les États africains puissent reconnaître l'apport des afrodescendants, des Africains et des Africains de la diaspora
comme construction au fait que nous bâtissons ensemble l'Afrique, première chose, et qui reconnaissent que le mois de l'histoire des Noirs devienne institutionnel. Aucun pays d'Afrique n'a institutionnalisé le mois de l'histoire des Noirs. Donc ça, c'est une vraie bataille avec les parlementaires pour leur faire comprendre qu'il n'est plus possible de continuer effectivement, entrer dans cette nouvelle décennie en 2020 sans que le mois de l'histoire des Noirs soit officiellement reconnu. C'est une première chose. Ensuite, vous savez, moi je suis guadeloupéenne, et quand un Antillais vient ici et qu'il va, puisque nous parlons du Bénin, qu'il va à la porte de non-retour, il y a quelque chose qui se passe, je le disais, c'est spirituel, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. En stage, il y a une de nos jeunes sœurs qui m'a dit que finalement c'était nous les chanceux parce qu'on est partis. Et vous savez, c'est ça le vrai déracinement. On ne peut pas être chanceux d'avoir vécu les atrocités qu'ont vécu nos ancêtres. C'était des Africains qui ont été réduits à l'esclavage. On vient avec un sentiment où on veut faire la paix avec nous-mêmes et on demande que nos frères et sœurs d'ici puissent nous accepter en tant que tels. Et l'Afrique ne sera jamais apaisée tant que ses enfants dans le monde seront divisés. Remettre des trophées aux bâtisseurs de l'Afrique pour le compte du mois de l'histoire des Noirs d'Afrique démarré depuis le 1er février dernier. C'est l'objectif de cette soirée, dite de la pensée de la conscience africaine à la Maison du Peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Après le discours introductif délivré par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et les exhortations de la première autorité de la ville d'Ottawa à l'endroit du peuple noir africain, la coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs d'Afrique rappelle l'importance d'une telle célébration. C'est important de nous célébrer notre histoire commune, afin que nous puissions découvrir qui nous sommes avec nos propres mots et avec nos propres regards. Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. C'est tout le sens de ce que nous sommes en train de faire. Le maire Georges Bada exprime son émotion. Nous sommes en train de partager depuis le 1er février quelque chose d'inédit qui restera dans les annales de notre pays. C'est une fierté pour moi d'abriter cet événement à Abomey-Calavi. Nous sommes aujourd'hui non seulement à revivre cette histoire que nos enfants ne connaissent plus et que nous sommes tenus de leur inculquer dans l'esprit. Chaque Africain doit faire recours à ses origines afin d'apporter sa pierre à la construction d'une Afrique prospère. C'est fort de cet appel que le représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin salue l'initiative qu'il se veut pérenne. Je voudrais que la célébration de cette première édition du mois de l'histoire des Noirs au Bénin soit une fête de l'histoire des peuples et des cultures autochtones d'essence africaine et qu'elle marque le début d'une nouvelle ère pour le ressourcement des afro-descendants à travers leur retour aux origines en vue de la construction de liens étroits et solides qui puissent profiter à l'Afrique. Après le projet de motion parlementaire en faveur des Africains et afro-descendants, le défilé de mode, la présentation de l'exposition Les grands bâtisseurs de l'Afrique et la révélation live painting du tableau de Parker Ndoku sont d'autres moments forts qui ont marqué cette soirée de la conscience et de la pensée africaine. « 29 jours de célébration, 29 jours au cœur de l'histoire des Noirs. » Mélina Seymour, guadeloupéenne en terre béninoise, s'est sentie chez elle, s'est reconnectée à sa terre-mère, a rencontré ici, sur la terre de Béhanzin, frères et sœurs. La flamme de l'Afrique, elle l'a toujours portée en elle, de la Guadeloupe au Canada, en passant par toutes ces villes, toutes ces régions,
loin de Mama Africa. Ce continent vit en elle, vit en vous, vit en nous. La preuve, l'Afrique nous réunit ici, aujourd'hui. À vous, Barthélemy Oussou, Dr Charles Dossou-Ligan, vous, Mère Dabo Mekalavi Georges Bada, merci d'avoir cru en elle, en cette femme, la coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Merci d'avoir cru en l'Afrique, en son histoire, en son passé, mais aussi en son futur. Merci d'avoir contribué à la réussite de cet événement. Du 1er au 29 février, l'ONG Africa Mundo a tenu le pari, celui de révéler et de raconter l'histoire des Noirs d'Afrique au peuple béninois et africain, à travers colloques, sorties, découvertes et expositions vendant des produits fabriqués en Afrique et des soirées de la conscience et de la pensée africaine. Mélina Seymour, la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs en Afrique, est revenue sur les faits de cette édition. Aujourd'hui, en ce dernier jour du mois de l'histoire des Noirs, pour la première fois célébré de cette façon, au Bénin et dans 6 pays d'Afrique, nous avons eu un engouement populaire. Pourtant, nous avons fait tout cela avec nos propres moyens, nos propres fonds. Et sans crier gare, sans effectivement faire énormément de tapage, nous avons su mobiliser les gens à travers les réseaux sociaux, à travers les médias qui ont bien voulu nous donner un coup de main et qui ont participé justement à l'amplification de cet événement. Pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, la soirée des femmes noires inspirantes a connu la remise de trophées à 10 lauréates. La présidente du jury du concours, Madame Dey-Marie Fall, a eu du mal à dégager les lauréates, les unes aussi inspirantes que les autres, mais il fallait aller au bout. J'ai été présidente du jury pour la première édition du concours Femmes Noires Inspirantes qui s'est tenu à Québec, au Canada, l'année dernière en 2019. Donc celle-ci, c'est la 2e édition. Et je dois dire que tous les ans, depuis l'année dernière, c'est toujours un problème. Nous sommes confrontés à des choix durs et difficiles parce que la plupart des femmes qui se présentent mériteraient d'être retenues finalistes. Mais c'est ainsi dans la vie. Il y a ainsi les concours et dans les concours, c'est toujours serré. Parmi les lauréates, Sidonie Oué du Gabon et Aïssi Etouma du Cameroun, Gwesta de la soirée se disent satisfaits de l'initiative portée par Mélina Seymour. Ce trophée, c'est non seulement un trophée qui du moins me touche du plus profond de mon cœur, parce que toutes les femmes qui sont là, ce sont des femmes méritantes, ce sont des femmes noires inspirantes. Mais je prends cela comme un engagement. Je suis déjà entièrement engagée auprès des enfants depuis déjà plus de 20 ans et je voudrais pérenniser mes initiatives et puis prendre justement ce trophée et être l'ambassadrice du mois de l'histoire de l'Afrique. Ce trophée présente pour moi un autre engagement qui vient se joindre à l'engagement que j'ai déjà sur le plan africain et au-delà pour continuer à intégrer certaines souches de l'Afrique qui ne se considèrent pas comme des Africains en raison de leur peau. Je vais essayer avec la manière qui est la mienne, la manière féminine, de faire comprendre cela et que l'Afrique puisse gagner, puisque dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Organisée à hauteur de 50 millions de francs CFA sur fonds propres, la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs en Afrique projette déjà la 2e édition et l'annonce au plus grandiose. On remercie encore la municipalité d'Abomey-Calavi et particulièrement monsieur le maire Georges Bada qui a réellement mis à disposition pour nous toute une équipe pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer une nouvelle fois tous nos partenaires. Eh bien, à la sueur de notre front, avec notre argent personnel, on a décidé de faire cet événement pour mieux apprendre à se connaître, afrodescendants et africains qui vivent sur le continent. On remercie la population béninoise d'avoir participé aussi à cet événement, les femmes qui se sont impliquées, notamment dans le cadre du village artisanal et touristique, le village économique et touristique. On a fait de belles choses, On peut toujours mieux faire quand on a plus de moyens aussi.
mais c'était déjà pas mal et c'est une belle prouesse. On peut être fier de ce que nous avons réalisé, surtout que ce sont nos fonds propres qui ont permis l'organisation de cet événement. On a vraiment de quoi être fier. Cette journée mondiale de l'Afrique vient me chercher au plus profond de moi également, puisque mercredi 27 mai, les Guadeloupéens et la Guadeloupéenne que je suis, on va célébrer chacun à notre manière l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Nos ancêtres y ont vécu le martyre pendant des siècles. Et pour nous, ce sera un moment toujours de recueillement. Et cette jeune génération qui prend conscience de son identité, de son histoire, après des années et des décennies de mensonges dans les manuels scolaires, notamment, eh bien, nous prenons conscience de notre identité, de notre africanité, de ce que nous sommes profondément. Donc cette journée-là vient chercher ça chez moi. C'est un moment pour moi assez émouvant aussi pour nous rappeler, pour nous songer qui nous y est et pour nous savent là nous sortir, pour nous savent où là nous caler.